voulait vraiment attaquer ces matchs amicaux avec le plus grand nombre de joueurs disponibles. Ça c'est plutôt bon, puisqu'aujourd'hui on a 41 joueurs disponibles sur 43. Malheureusement, le règlement a fait qu'on peut aligner que 30 joueurs demain à Chambéry. Donc on a déjà dû faire des choix même sur un match amical. On aborde forcément les matchs amicaux comme des matchs normaux. On veut avant tout, quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner les matchs. Donc nous, on va pas se poser de questions là-dessus. Si on peut gagner les matchs, on va les continuer de les gagner. Surtout que si on peut comparer à l'année dernière, on avait quand même enchaîné les deux matchs amicaux de victoire. Et ça nous avait permis justement de prendre de la confiance et pouvoir enchaîner une série de victoires sur le début du championnat. Donc si on peut refaire pareil, on va pas s'en priver. Là aussi qu'il faut. On l'a bien vu l'année dernière quand on a fait nos 2 matchs amicaux. On a commencé à vraiment se trouver dans notre jeu parce qu'on a dominé l'adversaire, parce qu'on a été agressif, parce qu'on a voulu être les premiers à chaque fois sur le ballon. Et les voyants sont plutôt ouverts sur allez, on a fait 5-6 semaines de prépa là. Je pense que vraiment le juge de paix sera Chambéry et Bourg notamment. Où là vraiment on va voir la valeur de l'équipe et ce qu'il en est ressorti justement sur cette prépa. Demain c'est première mi-temps, deuxième mi-temps, on a 30 joueurs. Pour le moment je me focalise que sur mon job de numéro 15. Après au fur et à mesure de la saison on verra, mais pour l'instant je suis surtout focalisé sur ce poste d'arrière. Ouais. L'objectif c'est la victoire, voilà, même si c'est un match amical. Je crois que quand on rentre sur un terrain, surtout avec le maillot de Bourgoin, on doit gagner, on doit avoir en tout cas l'attitude d'une équipe qui a envie de gagner. Donc là, pour l'instant, on est plutôt de nature optimiste. Après, essayons de le valider samedi et puis la semaine prochaine aussi. On veut qu'on commence à travailler sur du non négociable, on va dire, c'est-à-dire l'état d'esprit, la discipline, les choses qui sont pour nous cette saison qui seront non négociables, c'est-à-dire que ça va être vraiment notre fil rouge tout au long de la saison. Cette discipline, elle nous fait défaut depuis déjà depuis 2 ans, clairement, où on n'est pas. Je pense pas qu'on soit de bons élèves dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, ça fait partie vraiment d'une des priorités de l'équipe, c'est de devenir un exemple au niveau de la discipline. Alors nous, on l'a pas communiqué, mais on le fait déjà avec un arbitre qui a été formé au club, qui arbitre à un bon niveau, au niveau national, avec qui on travaille, avec qui on échange beaucoup sur la règle, sur les comportements, sur le body langage. Sur tout ce qu'on doit améliorer pour être dans une position de bon élève. Alors encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que les joueurs on va les désinhiber, enlever l'agressivité. Non, c'est là on parle vraiment de la connaissance de la règle et après comment j'arrive à gérer mes émotions ou quand je suis en perte de lucidité, comment je vais pouvoir continuer à être propre sur ce secteur-là. C'est Jérémy qui nous donne un coup de main là-dessus. Il n'y a pas que lui, il y a aussi les arbitres du club. On a la chance d'avoir 7 arbitres au club. Donc c'est pour ça on les a déjà vus. Moi, je les ai déjà vus pour aussi travailler sur le comportement et l'évaluation que nous, on peut avoir aussi au niveau du staff, parce que c'est important. On a triplé le nombre de coachs par rapport à l'année dernière. Forcément, c'est différent, mais c'est, je pense, surtout bénéfique pour nous. On a vraiment une addition de compétences et une addition de coachs ce qui fait que chaque personne est spécialisée dans un domaine. Du coup, forcément, nous, on le ressent et ça nous fait avancer. Ça nous tire vers le haut. Et je pense que pour les joueurs, c'est intéressant aussi parce qu'ils peuvent se nourrir de différentes ressources avec différentes personnalités et avec différents discours. Mais je parle pas du discours commun. Mais une autre approche avec une autre expérience. Je pense notamment quand on a la chance d'avoir Seb Bouillot, Matt Nicolas et puis un intervenant comme Benji Boyer. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui sont complètement différents avec des compétences qui sont très bonnes. Et je crois que c'est intéressant que les joueurs puissent se nourrir de tout ça. Donc c'est notre approche. On a évolué là-dessus. Je pense que c'est bien. Maintenant, encore une fois, c'est pas ça qui va nous faire gagner des matchs, mais je pense que c'est des choses qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin sur le terrain, et puis surtout de mettre un peu plus de confort, et à la fois pour les joueurs, mais aussi à la fois pour les entraîneurs, parce que forcément, quand tu fais tout, à un moment donné, quand tu interviens, t'as peut-être plus le même dynamisme ou la même fraîcheur que quand t'es plusieurs et que t'as le temps de bien préparer ta séquence et d'intervenir avec beaucoup de peps. Donc forcément, même pour les joueurs, ils le ressentent ça. Donc c'est un fonctionnement qui nous plaît aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde.
Mais on se retrouve bien, en tout cas, tous avec... on est tous bien considérés, avec chacun son job, en tout cas, pour l'instant, ça marche bien. Donc on a un parfait accord d'équation avec ce que dit le président, avec le staff. Donc vraiment, c'est vraiment tout faire pour déjà y arriver, déjà se qualifier, et puis après, une fois qu'on est en phase finale, on sera à 2 ou 3 matchs de le faire. Donc ouais, nous on valide ça et on veut tout faire pour.